be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Paroles Créatrices Info Télévision, bienvenue au Pain Quotidien et écoutons ensemble la compilation de cette semaine. Now for a moment while we have... Now, perfect faith, just like perfect love, casts out all fear, all doubting. If you believe it, no matter what the symptoms are, what the results, you believe it just the same. Or, la foi parfaite, tout comme l'amour parfait, bannit toute crainte, tout doute. Si vous le croyez, peu importe les symptômes, peu importe les résultats, vous le croyez quand même. Do you ever have something you just knew was going to happen? No matter what looked like it might not happen, but it's going to happen anyhow because you believe it that way. Vous est-il déjà arrivé d'être convaincu que quelque chose va se produire? Peu importe. Les apparences indiquent que cela pourrait ne pas se réaliser, mais cela va se réaliser quand même, parce que c'est ce que vous croyez. Now, when Jesus says anything, His word is a seed, and every seed will bring forth of its kind. Et quand Jésus dit quelque chose, sa parole est une semence, et chaque semence produira selon son espèce. If it's a seed of promise for your salvation, it'll work salvation. If it's for healing, it'll work for healing. Si c'est la semence d'une promesse reliée à votre salut, elle produira le salut. Si c'est une semence de guérison, elle produira la guérison. Is this for joy, peace, anything that you have need of, all them redemptive blessings is in Christ. Si c'est une semence de joie, de paix, tout ce dont vous avez besoin, toutes les bénédictions rattachées à la rédemption se trouvent en Christ. And He's sitting tonight as the high priest of your confession, Hebrews 3:1, sitting at the right hand of His majesty in heaven to make intercessions upon your confession. Et ce soir, il est assis en tant que souverain sacrificateur de votre confession, Hébreux 3:1, assis à la droite de Sa Majesté dans les cieux afin d'intercéder sur la base de votre confession. Did you know Jesus Christ said, whosoever looketh upon a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart? Does anybody know that? Savez-vous que Jésus-Christ a dit, « Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Est-ce que quelqu'un sait ça? And if you dress yourself sexy-like, no matter how modest you think it is, and go out on the street and some old sinner looks at you to lust after you, at the judgment bar, you'll be guilty of committing adultery with that man when he answers for it. L'habit. Et si vous vous habillez de manière sexy, peu importe combien vous pensez que c'est décent, et que vous sortez dans la rue, et qu'une espèce de pécheur vous regarde pour vous convoiter, au tribunal du jugement, vous serez coupable d'avoir commis adultère avec cet homme quand il aura à rendre compte de cela. Why is it? It was you was the one done it. You presented yourself that way, so you are the guilty one. Pourquoi ça? C'est vous qui l'avez fait. Vous vous êtes exhibé de cette manière, alors c'est vous la coupable. And you, no matter how virgin and pure you've lived, you'll be guilty before God of committing adultery with a sinner, just the same as you went through the act. Jesus said so. Et vous, peu importe combien vous avez vécu vierge et pure, vous serez coupable devant Dieu d'avoir commis adultère avec un pécheur, exactement comme si vous aviez accompli l'acte. Jésus l'a dit. That's not skim milk, brother. That's the truth. It's barbara, but it's what God's Word says. It cuts and sharper than a two-edged sword. Ce n'est pas du lait écrémé, ça, mon frère. C'est la vérité. C'est du fil de fer barbelé. Mais c'est ce que dit la parole de Dieu. Elle tranche, plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants. Now watch. Jesus said, watch how he stated it. The works that I do, he's doing them right now. The works that I'm doing now, healing the sick, raising the dead, opening the eyes of the blind. These works shall you do also. Maintenant, regardez bien. Jésus a dit, regardez bien comment il a exprimé ça. Les œuvres que je fais, il les fait maintenant même. Les œuvres que je fais maintenant, de guérir les malades, de ressusciter les morts, d'ouvrir les yeux des aveugles. Ces œuvres, vous les ferez aussi. You'll do these, if you believe in me. You do these works. And then a greater than this shall you do. For I go to my Father. Vous les ferez si vous croyez en moi. Vous ferez ces œuvres. Et ensuite,
vous en ferez une plus grande, parce que je m'en vais à mon Père. A little while and the world won't see me no more. Yet you'll see me. I'll be with you, even in you, to the end of the world. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. I will not leave you comfortless. I'll pray the Father. He'll send you another comforter, which is the Holy Ghost, whom the world cannot receive, yet you can receive him. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je prierai le Père. Il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir, mais vous, vous pouvez le recevoir. Now notice, the greater works was to have the power in the church, not only to heal the sick by prayer, cast out devils by prayer, but to impart eternal life to believers. Maintenant, remarquez, les œuvres plus grandes, c'était d'avoir la puissance dans l'Église, non seulement de guérir les malades par la prière, de chasser les démons par la prière, mais de transmettre la vie éternelle aux croyants. The Holy Ghost was coming and given into the hands of the church to impart life. Le Saint-Esprit allait venir et serait remis dans les mains de l'Église pour transmettre la vie. Oh. That's what Calvary meant. It took stooped, degraded men and women and lifted them into a place to be sons and daughters of God, to heal the sick and to impart eternal life. Oh, c'est ça que le calvaire a signifié. Il a pris possession d'hommes et de femmes avilis, dégradés, et les a élevés jusqu'à cette position, d'être des fils et des filles de Dieu, de guérir les malades et de transmettre la vie éternelle. Like giving the Holy Ghost to obedient believers. Men who were once unbelievers be made believers and impart spiritual eternal life. En donnant le Saint-Esprit à des croyants obéissants, des hommes qui étaient autrefois des incroyants deviennent des croyants et transmettent la vie spirituelle éternelle. I want to ask you something. Is the Pentecostal church better off tonight because it's broke itself up in about 30 different organizations, or when it started in the beginning? See? Just ask that. We're constantly getting worse and worse. Je veux vous poser une question. L'Église pentecôtiste est-elle dans une meilleure situation ce soir parce qu'elle s'est divisée en une trentaine d'organisations différentes, ou l'était-elle quand elle avait commencé à l'origine? Voyez, posez-vous la question. Nous empirons continuellement. Is the women and men in our Pentecostal churches looking more like saints praying? Tell me somewhere in the city where they're having prayer meeting all night long, day in and out, for the sins that's done in the city, like they used to do it. Are we any better? We're getting worse. Les hommes et les femmes dans nos églises pentecôtistes ressemblent-ils plus à des saints? Prient-ils? Indiquez-moi un endroit dans la ville où on fait des réunions de prière toute la nuit, jour après jour, pour les péchés qui sont commis dans la ville, comme celles qu'on faisait autrefois. Sommes-nous meilleurs? Nous empirons. Oh, our buildings are getting more pretty. Oh, we're becoming more up in the ranks of the other churches. But who wants to be like them? I want to be like Jesus, and that's where every man ought to want to be like Christ. Oh, nos bâtiments sont de plus en plus élégants. Oh, nous atteignons le même niveau que les autres églises. Mais qui veut être comme elle? Moi, je veux être comme Jésus. Et c'est à lui que tout homme devrait vouloir ressembler. À Christ. Let's get him on the scene. See? And the churches are dying. So we've got to do something. We've got to hurry. Amenons-le à entrer en scène. Voyez? Et nous, les églises se meurent. Et nous devons faire quelque chose. Nous devons nous hâter. We ain't got to wait till to the millennium to do it. If we're going to do it, we got to do it now. Or it's going to die. Something's going to happen. Nous n'avons pas à attendre jusqu'au millénium pour le faire. Si nous avons l'intention de le faire, c'est maintenant que nous devons le faire. Sinon, ce sera la mort. Quelque chose va arriver. What, you had to obey it word by word. Take off your shoes, Moses.
The ground whereon you stand is holy. Observez, il devait obéir à cela mot à mot. Ôte tes souliers, Moïse. Le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. What if Moses said, well now Lord, I just had some schooling. Honor is take off your hat, so I'll take off the hat. That would never work. When God said shoes, He meant shoes. Et que serait-il arrivé si Moïse avait dit, « Eh bien, là, Seigneur, j'ai reçu une certaine instruction. Ôte ton chapeau, c'est une marque de respect. Je vais donc ôter mon chapeau. » Cela n'aurait jamais marché. Quand Dieu a dit « souliers », il voulait dire « souliers ». When God said born again, He meant born again. He don't mean a handshake or a repeat a creed. Quand Dieu a dit « naître de nouveau », il voulait dire « naître de nouveau ». Il ne veut pas dire une poignée de main ou la répétition d'un credo. Everybody's scared of that new birth. The devil substituted a handshake part, or some kind of a psychic affair that would make you acknowledge, yes, I'm born again, but your life tells what you are. The life that's in you. Tout le monde a peur de cette nouvelle naissance. Le diable a remplacé cela par une poignée de main ou une sorte d'affaire psychique qui vous fait affirmer « Oui, je suis né de nouveau ». Mais votre vie démontre ce que vous êtes, la vie qui est en vous. You say you're born of the Spirit of God and deny one word of that Bible that shows you're not. You try to place it back on something else that shows it wasn't the Holy Spirit because He'd never deny His own word. Vous prétendez être né de l'Esprit de Dieu et vous reniez une parole de cette Bible. Cela prouve que vous ne l'êtes pas. Vous cherchez à appliquer cela à quelque chose d'autre, ça prouve bien que ce n'était pas le Saint-Esprit, parce qu'il ne renierait jamais sa propre parole. You say, well, my church teaches that. There He shows you're born to the church, not of God. This is God, His Word. Vous dites, eh bien, mon Église enseigne ces choses. Voilà, ça prouve que vous ne l'êtes pas. Vous êtes né de l'Église, pas de Dieu. Ceci, c'est Dieu, sa parole. Jesus was God, not a Jew. You remember, the blood cell comes from the male sex. And He was not no man, Jew or Gentile. He was God created in flesh. Jésus était Dieu, pas un Juif. Souvenez-vous, la cellule de sang provient du sexe masculin. Et il n'était pas un homme, un Juif ou quelqu'un des nations. Il était Dieu créé dans la chair. We're not saved by the blood of a Jew or blood of a Gentile. We're saved by the blood of God. He was God, nothing less. He wasn't Jew nor Gentile. Nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un Juif ni par le sang de quelqu'un des nations. C'est par le sang de Dieu que nous sommes sauvés. Il était Dieu, rien de moins. Il n'était ni Juif ni des nations. God's created blood in Him. We become, if He was a Jew or a Gentile, we're all lost. He was God in flesh. Right. I don't worship a Jew. I worship God when I worship Jesus Christ. Par le sang créateur de Dieu en lui, nous devenons... S'il était Juif ou des nations, nous serions tous perdus. Il était Dieu dans la chair. C'est vrai. Je n'adore pas un Juif. Quand j'adore Jésus-Christ, j'adore Dieu. You've got to have a battle. If everything comes lazy, why? What are you overcoming? They overcome by the Word of God and their testimony, the blood of Christ. Il vous faut avoir une bataille. Si les choses vous viennent sans effort, eh bien vous... De quoi triomphez-vous? Ils ont vaincu à cause de la parole de Dieu et à cause de leur témoignage, du sang de Christ. You've got to overcome something and you've got to have some obstacles and people are different and fuss with you and tell you holy rollers and things. That's put before you. It's a trial. Amen. If you haven't got that, then you're not even in the battle. Il vous faut vaincre quelque chose et il vous faut rencontrer des obstacles. Des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui cherchent à vous faire des histoires, qui vous traitent d'exaltés, et des choses qui vous sont infligées. C'est une épreuve. Si vous n'avez pas ça, alors vous n'êtes même pas dans la bataille. What do you join the church? What do you join the army and get training for? To lay around, strut up and down the streets and show off? Pourquoi avoir adhéré à l'Église? Pourquoi vous être enrôlé dans l'armée et avoir reçu cette formation? Pour traîner, parcourir les rues et vous pavaner? That's the way some Christians act. Yes. That we want to be looked up to. You ain't going to be looked up to, you're going to be looked down on. C'est la manière dont certains chrétiens agissent.
Nous voulons que les gens soient en admiration devant nous. On ne sera pas en admiration devant vous. On vous méprisera. For all that live godly in Christ Jesus shall suffer persecutions. Pick up the sword, cut everything free from him, keep going on. Car tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Dégainez l'épée, amputez-vous de toutes ces choses et continuez à avancer. Now for a moment while we have Le pain quotidien Stop et Feu. Retrouvons-nous dans 2 semaines, Dieu voulant, et que Dieu vous bénisse richement.